Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, Sofiane, je vais essayer de te faire une traduction vidéo, euh, enfin, vidéo audio plutôt. Donc, ça, c'est une femme en Turquie qui a vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle l'a vu durant le mois de Rajab, euh, dans deux rêves, l'un suite à l'autre. Et elle a raconté ça à un imam, l'imam de la mosquée de son village ou de sa ville où est-ce qu'elle habite. Donc le premier rêve, c'est qu'elle a vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, déjà elle a vu la montagne de Judi, qui est citée dans le Coran, dans l'histoire de Nuh alayhi salam. Et il y avait aussi le navire de Nuh alayhi salam. Et donc elle est montée dans ce navire, et elle est rentrée dans une chambre, et elle a vu le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était assis. Et elle l'a vu, il était habillé en blanc, et son visage illuminé, mashallah, alayhi salatu wassalam. Et donc il lui a dit, oh ma fille, cette maladie ou bien ce virus ou bien cette pandémie vous vient des non-musulmans. Et aujourd'hui vous êtes malade et le remède c'est as-summaq. As-summaq c'est le sumac en français, c'est une plante médicinale rougeâtre qui est très acide, très utilisée dans le Cham. Le sumac, ça s'écrit S-U-M-A-C. Et il a dit donc le remède pour cette maladie, c'est dans le sumac, c'est-à-dire pour ceux qui sont déjà malades, s'ils le prennent, ils vont guérir, Inch'Allah. Et ceux qui ne sont pas malades, s'ils le prennent, ça sera pour eux une prévention. Et donc, la femme lui a dit, est-ce que je dois transmettre ça aux musulmans et aux non-musulmans? Il a dit, transmets ça aux musulmans et aux non-musulmans. Et donc, ça, c'était le premier rêve. Et donc, en se réveillant, cette femme-là, elle était dans le doute un petit peu. Qui va la croire? À qui elle va transmettre ça? À qui elle va dire ça? Donc, elle a gardé l'information pour elle. La nuit de l'Isra, elle a revu le prophète alayhi salatu wassalam, dans le même rêve. Pareil, dans la montagne de Judi, dans le navire de Nuh alayhi salam. Et elle est venue, elle a trouvé le prophète dans la ghurfa. Et cette fois-ci, il était fâché. Il était un petit peu fâché contre elle. Il a dit, pourquoi tu n'as pas transmis le message? Elle a dit, à Rasulallah, à qui je vais transmettre? Qui va me croire? Tout ça. Il a dit, non, c'est parce que toi, tu as un doute. Et dans sa main, il tenait un verre. Et dans l'autre main, il y avait une braise. Et il y avait deux malades qui étaient dans la chambre. Et le Nabi alayhi salatu salam, il leur a donné le summaq avec de l'eau. Et là, ils ont guéri tout de suite. Il leur dit, alors tu as vu? Est-ce que maintenant tu as la certitude? Elle a vu ça, elle a dit, maintenant tu dois transmettre. Et après, elle a transmis ces deux rêves à l'imam de la mosquée, qui l'a écrit et qui l'a transmis. Et donc, dans les audios, il y a aussi quelqu'un qui donne un petit peu l'interprétation. Donc, il dit la montagne représente quelque chose de très difficile. Quand elle a vu le Judi, ça représente quelque chose de très difficile, très dur. La pandémie, quoi. C'est-à-dire, c'est la pandémie, c'est une grosse épreuve, une grosse difficulté pour l'humanité. Le bateau représente, yani al-najat, c'est-à-dire le, le secours d'Allah Azza wa Jalla à travers le bateau. Et aussi al-ghurfa, al-ghurfa, c'est-à-dire la chambre dans laquelle il était le prophète alayhi salatu salam, représente l'aman, c'est-à-dire la sécurité. Et le prophète alayhi salatu salam, bien sûr, c'est le véridique, celui qui il dit que la vérité. Donc ce qu'il a dit le prophète alayhi salam, on ne peut pas le remettre en question. S'il a dit que c'est un remède, c'est un remède, il n'y a pas de doute. Et concernant le deuxième rêve, il dit le ver représente le corps du fils d'Adam. Et la braise représente la fièvre, parce que cette maladie a cause beaucoup de fièvre. Et ce marque, bon, ça représente le remède. Et même scientifiquement, il est dit que à sumac, le sumac en français, il est très acide.
Et tout ce qui est acide, il attaque le virus à la gorge, c'est-à-dire il l'attaque à la gorge et le fait descendre dans l'estomac. C'est-à-dire il le tue dans la gorge et il le fait descendre dans l'estomac et il lui permet pas d'aller dans les poumons et de causer l'infection respiratoire et après que les gens passent en réanimation et après il y en a qui meurent de ça. Donc voilà en gros, donc c'est le sumac qu'il faut prendre. C'est une plante rouge. Je t'envoie une photo que Cheikh Issam m'a envoyée de Google. Cet enregistrement-là, c'est Cheikh Issam de Mecca qui était avec nous au Pakistan. Je ne sais pas si tu l'as vu là-bas. De la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, un grand savant de Mecca et qui était dans la sohba des grands mashayikh comme Cheikh Saïd Khan, Cheikh Naam, qui est, mashallah, tout le temps avec le mashayikh maintenant. Quelqu'un à qui ils font beaucoup confiance et c'est un grand savant et c'est, alhamdoulilah, j'ai pu profiter de lui déjà quand j'étais au Pakistan avant et cette fois-ci encore je l'ai vu et on est toujours en contact et donc il m'a envoyé ça. Donc ce qu'il m'envoie lui, c'est pas, yani, je ne veux pas dire c'est authentique, mais c'est des choses en lesquelles on peut avoir confiance. Donc je t'envoie la photo pour que tu vois ça. Toi, si tu veux faire une traduction textuelle, voilà, je vais essayer de te faire quelque chose sur l'audio. Et puis, Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça soit une cause, Inch'Allah, de guérison et de préservation, Inch'Allah, pour toute la Ummah. Là, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui vient soigner sa Ummah. Par amour, avec affection, la rahma qu'il a, le Nabi, alayhi salatu wassalam. Et on espère, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra beaucoup de bien dans cette plante, Inch'Allah, le sumac. Vas-y, je t'envoie la photo, Sofiane. Salam alaikum.